Oula, plaisir, plaisir, compétition forcément et puis, temps, parce que ça a pris beaucoup de temps. Oh là, Lionel Savreux, compétiteur, je pense, avant tout. Râleur, hargneux et travailleur, allez. Il y en a eu beaucoup forcément, mais ouais, celui qui revient le plus souvent, c'est celui de 2001 en fait, où le championnat se jouait aux playoffs et ça se jouait contre Kévert et donc ici on gagne d'un but et on va faire match nul là-bas, donc c'était vraiment un énorme, un énorme souvenir parce qu'on bon, pensait pas gagner en fait. Ouais, justement, je crois que c'est cette année-là, en 2001, contre Kévert. Du milieu de terrain, il reste, je sais pas, une dizaine de secondes et on gagne grâce à ce but-là et je pense qu'on est champion en partie avec ce but, quoi. Il paraît que j'aimais bien tirer de loin, donc j'ai marqué pas mal de buts comme ça. Je sais pas si c'est vraiment ça la spéciale, mais je vais pas être très original, mais je vais dire mon frère parce que c'était un poste atypique, il était gardien de but. Donc c'est pas souvent ce dont on parle, mais il était vraiment important dans l'équipe parce qu'on a gagné beaucoup de matchs grâce à lui, beaucoup de titres. Quand il avait décidé de pas prendre de but, c'était compliqué d'aller lui en marquer, donc il nous a vraiment sauvés pas mal de fois. Ouais, Panchito Velasquez, je pense, un joueur argentin, on l'appelle, le Maradona du hockey parce que vraiment techniquement, il était très, très, très fort. Seb Landrin avec qui je m'entendais bien parce qu'on avait à peu près le même caractère, donc râleur un peu comme moi et ouais, je m'entendais bien avec Seb, ouais. Pendant une année là, c'était où on faisait carrément, on mettait une écharpe accrochée et cetera avec tout ce qu'il fallait pour, faire un espèce d'hôtel mais non, non, il y avait pas vraiment de routine, non. Un super pote, c'était, Philippe Mainguy avec qui, j'ai joué, en équipe de France beaucoup et qui est venu me rejoindre à Saint-Omer, donc ouais, c'était un super, super pote. Je l'ai pas revu, je sais qu'il j'ai repris un peu contact, mais je l'ai pas encore revu, donc pourquoi pas. Ouais, il y en a 2 qui sortent vraiment du lot, je suis parti à un championnat de France sans mon sac. Ouais, j'étais petit, hein, j'avais Ouais, quoi? J'avais une dizaine d'années, ouais. donc ça fait un bout de temps, mais sinon il y en a une autre qui était un peu marrante, c'est qu'en fait on avait mis, pour nettoyer les roues, on utilise de l'acétone en fait pour nettoyer les roues pour qu'elles accrochent mieux sur la piste et en fait on avait mis ça dans une bouteille d'eau. Et il y avait un autocollant dessus marqué acétone, mais en fait, l'entraîneur italien qui nous coachait en équipe de France, il était un peu énervé à la mi-temps contre la Suisse. Il était vraiment très très énervé parce qu'on avait fait une première mi-temps de merde. Et en colère, il a pris la bouteille d'eau, il n'a pas fait gaffe, il a bu une gorgée d'acétone. Donc bon, ça, ça reste un peu aussi dans les annales, ça. Ouais, il y en a eu pas mal. Forcément, oui, c'était avec mon père parce que mon père, pareil, quand il fallait gueuler, il était là. Donc, mais dans le bon sens du terme, hein, c'était vraiment pour nous booster, etc. Donc, non, je ne l'ai pas une particulièrement. Après, ouais, c'était plus à la limite, voilà, ce titre de 2001 qui revient souvent où alors moi, à la mi-temps, j'étais cramé, hein, je pensais même pas pouvoir tenir la deuxième mi-temps et finalement, on s'est tous boostés les uns les autres, en fait. Donc voilà. Je devais raccrocher, donc voilà, et puis j'ai des copains qui sont venus me chercher en me disant qu'il leur manquait un joueur et que c'était pour 2 mois parce que c'était les playoffs en Allemagne et qu'ils auraient été intéressés que j'y aille. Donc comme j'avais plus de défis ici, je dis: «Bah, pourquoi pas?» C'est une occasion d'aller voir une autre culture, une autre façon de fonctionner et ouais, c'est un super souvenir, vraiment, c'était très, très bien. Les enfants, pareil, qui ils m'accompagnaient, donc c'était la fin et eux, bon, bah, c'était un peu le début du hockey pour eux et ils ont vu aussi une autre façon de jouer et c'était vraiment un très, très bon souvenir. On a été accueillis super bien, donc vraiment très, très bien. Un peu le même que mon frère. De toute façon, je pense que c'est important dans un club d'avoir un peu la même logique enfin, tout jeune jusque senior. Donc, on essaie d'avoir j'essaie d'avoir à peu près la même logique que le jeu des seniors. Donc, on presse énormément, beaucoup de qualité individuelle, et puis malgré tout beaucoup de plaisir. Je pense que c'est important. Chez les jeunes, faut que ça soit là, hein. Si les jeunes ne prennent pas de plaisir, c'est quand même malheureux, hein. On est là pour faire du sport et se faire plaisir. Non, je pense pas, non, 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 non. Je suis content de venir voir les matchs des seniors, c'est très bien comme ça et je suis bien avec les jeunes pour l'instant et puis après on verra, une chose à la fois. Mais non, je pense pas, c'est pas du tout, prévu. Ils ont une chose que moi j'ai pas, c'est une médaille au championnat d'Europe. Ça, j'ai jamais réussi à avoir, donc eux, ils ont la chance d'en avoir plusieurs. Donc je suis très content pour eux. Léo et Tom ont 2 caractères complètement différents, donc Tom est travailleur et
râleur aussi. Donc mais ça j'avais un peu. Donc Léo est plus, je dirais, cool. Peut-être que ça, j'aurais peut-être dû l'être un peu plus.